C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Conseil municipal de Saint-André. Nous sommes le 2 mars 2021. Alors, je salue la présence de la directrice générale, Nathalie Blais, ainsi que des conseillers, Suzanne Bossé, Guy Lapointe, Alain Parent, Josiane Sirois, Benoît Saint-Jean et Ghislaine Chamberlain. Et nous avons comme invité Pascal Briand de la firme Mallette. Je vais lui laisser la parole, puisqu'il a d'autres réunions, laisser la parole pour qu'il présente. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite sans adopter l'ordre du jour, Madame la directrice générale? Ça serait peut-être mieux d'adopter l'ordre du jour, Gervais. Bon, ben ça serait pas pire. OK. Faites la lecture. Mot de bienvenue fait. Projet de résolution, lecture et adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, présentation et adoption du rapport financier 2020. Suivi et adoption du procès-verbal du 2 février 2021. Suivi et adoption du procès-verbal du 11 février. Adoption des comptes. Le point 7, financement d'un montant de 199 839, solde des travaux du terrain de jeu. Projet de résolution 8, remplacement temporaire de M. Guy Vaillancourt, inspecteur municipal. Analyse du manganèse dans l'eau. Projet de résolution 10, CCU, demande de dérogation mineure du 110 rang Mississippi. 11, versement de l'aide financière 2021 au comité de la bibliothèque municipale. 12, Association des personnes handicapées, membres honoraires 2021. 13, Journée des bénévoles, 24 avril 2021, hommage à Mme Pierrette Thériault. 14, aide financière pour la fête des bénévoles du 24 avril 2021. 15, offre de services d'éco-communication. 16, offre d'emploi pour un poste d'adjointe à la direction générale. 17, dons pour l'achat de tablettes numériques. 18, tête d'allumette, demande de remboursement de l'aide financière 2021. 19, promotion Kamouraska 2021, publicité guide du Kamouraska. 20, centenaire de Mme Yvonne Marquis. 21, adoption de la liste des dépenses incompressibles. 22, affectation du surplus au 31 décembre 2020. 23, consultation sur le plan triennal 2021. Ça ne doit pas être 2021, hein? Du centre de services 2021, scolaires. 2025. 25? Ouais, On l'a. Ouais. De Kamouraska à Rivière-du-Loup. 24, questions diverses. 25, correspondances. 26, période de questions. Et 27, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous les conseillers, conseillères? J'ai une question. Oui. On te cherche une adjointe, Nathalie Morgane s'en va? Ben, Ah, pas c'est de parce que tu suite, n'étais pas là. là, Ghislaine, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est ça, avec son consentement, oui. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, c'est Ghislaine. Madame Chamberlain, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. C'est adopté. Donc, on est rendu au point 3, présentation du rapport financier 2020. Je laisse la parole à M. Pascal Briand, l'auditeur. Donc, bonsoir à tous. Vous m'avez Bonsoir. nommé, Monsieur le maire, Pascal Briand, auditeur chez Mallette à Saint-Pascal. Puis aujourd'hui, j'ai le mandat pour vous de vous présenter les états financiers de la municipalité de Saint-André de Kamouraska maintenant. Les états financiers qui vous sont présentés représentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. Pour ce qui est des revenus comparativement au budget pour 2020, donc les revenus sont de 1 037 994 comparativement à un budget de 922 643. Donc ici, c'est entre autres expliqué par une augmentation que les municipalités du Québec ont reçu une subvention non récurrente en lien avec le COVID-19 et cette subvention représente pour 34 000 et également les subventions pour l'entretien des routes locales qui ont été en augmentation pour 15 000 Et la municipalité a également reçu des droits de mutation, donc les taxes de bienvenue, pour 15 000 supplémentaires comparativement au budget. Et pour les revenus éoliens, la municipalité a encaissé 3 700 de plus que son budget. Ensuite, les municipalités de Saint-André ont reçu des subventions pour des investissements majeurs. Donc, elle a reçu pour 182 000 du Fonds des petites collectivités, qui est en lien pour le projet du terrain des loisirs. Et elle a reçu également 9 000
pour des projets de voirie. Ensuite, pour les dépenses de fonctionnement, donc la municipalité elle avait un budget de 852 195. La municipalité a engagé des dépenses en 2020 pour 875 859 avant amortissement comptable. Donc, ici, je vous dirais qu'il y a eu un bon suivi des dépenses en général, autant pour l'administration générale, pour la sécurité publique, pour le transport. Quelque peu d'augmentation au niveau de l'hygiène du milieu, c'est parce que la municipalité a dû faire un achat de conteneurs qui représentait 7 000 $ et également au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, une légère augmentation de 12 000 $ causée par des subventions de fosses septiques qui a été plus élevée que son budget. Et ensuite, les services rendus de la MRC pour l'inspecteur municipal qui représente 7 000 $ de plus que le budget. Ensuite, quand je viens vous parler pour l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour la municipalité, donc en 2020, le montant représente 65 694 $. Donc, c'est ce qui vient se rajouter dans les surplus accumulés de la municipalité. Par la suite, au niveau des projets en investissement que la municipalité elle a fait au cours de l'année, le montant global représente 375 956 $, dont l'acquisition de radars pédagogiques. Ensuite, une souffleuse, elle a investi dans le RAM Mississippi, donc ici à la hauteur de 32 000 $. Également, l'investissement pour du pavage dans le rang de la Pinière qui représente 208 000 $. Des investissements pour le puits en eau potable qui représente 109 000 $ et une partie pour le terrain du centre des loisirs, 11 000 $. Et tout l'ensemble des investissements représente 375 956 $. Par la suite, donc, les excédents accumulés au 31 décembre 2020, donc les excédents qui sont non affectés, représentent 402 628 pour 2020, comparativement à 373 824 en 2019. La municipalité a également des excédents de fonctionnement qui seront affectés. Donc, une affectation pour l'enfouissement des fils et les élus qui représente 19 350. Le réseau aqueduc et égouts qui représente 30 078. Le vidange des étangs, 12 894 et le fonds moustique pour 1 400. Donc, l'ensemble de ces surplus représente 63 721. Ensuite, la municipalité devra ou obtiendra des subventions qui sont des financements des investissements en cours qui représentent 521 940. Donc, ici... OK, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, toujours à la page 24. Oui, tout à fait. Donc, ici, ça sera du pavage de la Pinière, OK, qui reste un montant à encaisser au niveau des subventions pour 208 000 et qui sera financé par le programme de la TEC. Et ensuite, il y a également le projet de puits en eau potable qui représente 114 000 $ qui sera financé par la TEC. Et finalement, le terrain des loisirs, donc un montant de 200 000 qui sera financé par du surplus accumulé qui passerait par résolution plus tard au cours de la soirée. Et par la suite, je vous parle de l'endettement total net à long terme de la municipalité de Saint-André. Donc, à la charge de la municipalité, l'endettement total net représente 907 917. Et ça, lorsqu'il y aura financement de 200 000 par le surplus accumulé de la municipalité, donc l'endettement net diminuera de 200 000 pour tomber à 707 917. Et au niveau de la situation financière de la municipalité, donc au 31 décembre,
Quand je vous dis situation financière, c'est un bilan au 31 décembre 2020. Donc ici, là, je vous dirais que tout est stable. Il n'y a pas vraiment de variation en tant que telle, là. Donc, pour ce qui est de la liquidité, la municipalité détenait 258 320 en 2020 et en 2019, elle détenait 240 882. Donc, une légère augmentation. Donc, en somme, là, les états financiers de la municipalité là, représentent une image fidèle, puis donc est en bonne santé financière aussi. Là. Donc, ça termine ma présentation, puis je suis ouvert à une période de questions. Deux questions ou commentaires. Tantôt, on va adopter une résolution pour prélever au surplus non affecté 199 000 du terrain des loisirs. Vous devez savoir que c'est admissible au seuil de la taxe d'essence. Ça, c'est ma première observation. C'est ça, Mme Blais? Oui. C'est beau. Deuxièmement, donc, pour se prévaloir là, de l'aide financière dans le TECQ de 700, presque 800 000, il fallait mettre presque 18 donc, la plus grosse partie de ce 199 000-là va faire la contribution de la municipalité. L'autre chose, Pascal, l'auditeur, dans les années antérieures, nous déposait un espèce de tableau partageant les dettes entre ce qui est à la charge de l'ensemble pour chacun. Si tu l'as, tu peux nous l'envoyer. Puis moi, je trouve ça important quand je fais une présentation aux citoyens. Oui, pas de problème. Oui, je pourrais vous l'envoyer. Je ne l'ai pas en main propre, mais je peux vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir. C'est bon. Des questions, les collègues élus, conseillers? Aucune question de mon bord. Ça va? Ben, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, M. Briand? Non, moi, ça complète. Alors, ben, je vous remercie infiniment. Alors, on va revenir à notre ordre du jour au point 3. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci, Pascal. Merci. Bonsoir. Salut. Alors, Mme Blais, voulez-vous faire la lecture du point 3? Présentation et adoption du rapport financier 2020, attendu que l'auditeur désigné par la municipalité, la firme Mallette, a effectué le travail de vérification des états financiers 2020, attendu qu'en vertu de l'article 966.2 du Code municipal, l'auditeur déclare que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité et le résultat de ses opérations à cette date, le tout sans réserve. Attendu que l'auditeur déclare que le taux global de taxation réelle a été établi conformément à la section 3 du chapitre 18.1 de la loi sur la fiscalité municipale, attendu qu'en vertu de l'article 176 du Code municipal, la directrice générale atteste de l'exactitude du rapport financier 2020. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le rapport financier 2020 tel que déposé. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. J'ai entendu plus M. Saint-Jean. Oh. Ça vous apporte, M. Lapointe, il est plus proche. M. Saint-Jean propose, quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Procès verbal du 2 février. Alors, on revient comme un peu en arrière, mais il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? C'est pas compliqué. Voilà. On a renouvelé notre contrat d'assurance avec la mutuelle des municipalités du Québec. On a demandé à la MRC de permettre la participation optionnelle des municipalités pour le volet branche de l'éco-centre. On a approuvé les interventions en cours d'eau, alors qui vont se réaliser en 2021 à Saint-André. On a désigné Guy Vaillancourt pour l'enlèvement des obstructions menaçantes en cours d'eau. On a accepté une proposition d'Englobe pour la mise en place d'un second puits d'approvisionnement en eau potable. On a également refinancé, c'est la dernière fois qu'on le refinançait, ce règlement-là, le règlement d'emprunt 117 au taux de, c'est un montant de 66 100 au taux de 1,76. On a autorisé la municipalité à
moderniser le routeur pour qu'il réponde aux exigences. Alors, est-ce que c'est fait, Mme Blais? Non, pas encore. On a autorisé l'appel de candidature pour 2 postes au centre de loisirs. On a jusqu'au 15 mars, il n'y a pas de problème. On a octroyé un mandat à Bouchard Service Conseil pour des travaux dans le rang Mississippi. On a autorisé de payer de la cotisation à l'Association forestière du Bas-Saint-Laurent. On a autorisé la municipalité à payer le contrat d'entretien de l'analyseur d'ammoniac et de monochloramine, l'APA 6000. On a proclamé les dates, là, c'est du 15 au 19 février 2021 comme journée de la persévérance scolaire. On a fait une demande d'aide financière à la ministre, Mme Marie-Ève Proulx, concernant le réseau routier municipal. Et on a également informé le ministère des Transports qu'on avait utilisé les compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 conformément au programme. On a adopté une résolution, c'est-à-dire on a adopté une résolution pour appuyer le regroupement Justice for Joyce, Joyce Echaquan, qui est décédé l'automne dernier. On a autorisé l'embauche d'un aide-inspecteur. Alors, on a embauché M. Gaston Charret, qui va rentrer en fonction le 3 mai. On a modifié notre résolution concernant l'adhésion de la municipalité au Fonds de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a indiqué dans la résolution que c'était pour 3 ans. Voilà. Est-ce qu'il y avait des corrections, des questions sur le procès-verbal? C'est beau. Alors, j'accepterai une proposition. Propose. Désolé. Laquelle que je prends? C'est M. Lapointe. OK. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? C'est Suzanne ou Josiane, me semble. Oui, c'est ça. Suzanne ou Josiane, pas moi. OK. Oui, mettons Suzanne. Suzanne, bon. OK. Suzanne Bossé. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, on est rendu, donc, au compte, je pense. Non, l'autre procès-verbal, Gervais. Ah, il y a un autre procès-verbal, une spéciale, qui était concernant les modalités. Alors, je vais la lire. Il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de Saint-André approuve les dépenses d'un montant de 22 000 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur les formulaires V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports. C'est rien que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Quelqu'un a fait la proposition? Ghislaine propose. Ghislaine propose, c'est bon. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Voilà. C'est bon. On sort de là. Après ça, on est rendu dans l'ordre du jour. L'adoption des comptes. À vous la parole, Mme Blais. Oui. Les comptes, c'était où, ça? Ouais. Dans quel... Je pense que c'était dans votre premier envoi, si je ne me trompe pas. Attendez un petit peu. Il y avait beaucoup de stock. C'est dans le deuxième envoi. Non, deuxième. Deuxième envoi. Ouais. Point 6. Oui. Ah, OK. C'est bon. OK. Les dépenses incompressibles, je vous fais le résumé avant. Les dépenses incompressibles payées, les salaires du mois qui pour la période de paye 3 et 4 pour 12 147,46 pour le mois de février. Le domaine Les Pèlerins pour le loyer février 1794,96. Les déboursés qu'on a fait au prélèvement, c'est Post Canada pour le journal et les times pour les poster les taxes, 264,33. Les comptes à payer, la liste suggérée que je vous présenterai, 46 712,83 pour un total de 60 919,58. Agriscore, bon, eux autres, il faudrait bien que je l'enlèverai, il est à 0. Auberge Saint-Alexandre pour 213,8 pour l'essence, du diesel, etc.
Audrey Mingui, photographe pour 6 affiches pour l'atelier qui s'est produit, je me souviens pas trop, là, ça a fini en novembre, je pense. 137,90. Base, C'était pas les jeunes le printemps passé, ça? ouais, c'est ça. Ils ont demandé des photographies dans le budget, là. OK. Base 132, c'est la commande pour 1000 chèques, 308. La commission scolaire est au crédit. Electrizone pour remplacer le timer au loisir, 312,58. Les enseignes RDL, c'est des plaques d'aluminium qui étaient à remplacer sur les poteaux, je pense, 264,44. Gaétan Charret pour l'entretien des luminaires, 428,45. Garage Ariel Auto, réparation pour le camion, 204,9. Hydro-Québec pour un total de 4 345,53. La MRC de Kamouraska, premier versement des codes-parts de 7 418. Des permis pour 6 pour 34 577 pour la MRC. Municipalité de Saint-Alexandre, la collecte supplémentaire qu'il y a eu, 114,98. Pour les Et les conteneurs. matières. Pardon? Pour les conteneurs. Oui, pour les conteneurs. Et les matières résiduelles, on avait un dû de 2020 de 160,44 pour 275,42. Purolator pour 18,96 pour la poste pour les eaux. SEAO, c'est au crédit. Serrurier Alain Dumais pour 6,90 pour une copie d'une clé GMK. Les services Copilab pour 476,67, c'est pour le photocopieur et des fournitures. Service sanitaire des chaînes, 2181,54 pour le mois de mars. Terre en neige, c'est le contrat de neige du village, 2970,19 pour un total de 46 691. Des questions? Vite fait, Gaétan Charret, là, c'est quoi cette affaire-là d'entretien, lumière, ampoule? Les luminaires de rue, les lampes de rue. Ah, Il dit que c'est la ok. dernière fois qu'il vient. Il va falloir Ok. trouver quelqu'un qui le fait. Moi. OK. Ouais. Puis les luminaires du centre du village, c'est régulier qui brisent. Je vous le dis, là, c'est des moyens gréments. Voilà, ils sont beaux, oui, mais ils se brisent souvent. Voilà. C'est bon, moi, je n'ai pas d'autre chose. Voilà. Ah, Electrizone. Electrizone, c'était pas couvert par la garantie, ce système-là? C'est 999, centre de J'ai loisirs. aucune idée. Ah ouais? Ouais, ben, C'était je sais pas posé si par qui? Parce que ça devait pas être lui, là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été lui, mais écoute, là, c'est le centre de loisirs, c'est le deuxième hiver. Que ça brise au deuxième hiver comme ça, c'est plutôt. Ben, je vais vérifier, Gervais. Moi, je n'étais pas au courant. Oui, c'est ça. Là, si le chèque n'est pas parti. Non, un chèque n'est pas parti. Si c'est eux autres qui l'ont fait, parce que Guy a dû appeler ceux qui l'avaient installé. Non. Peut-être pas non plus. Non, Electrizone, ça, c'est nouveau qu'ils font affaire avec nous autres. Je vais vérifier avec Guy. C'est qui qui. Oui, mais Nathalie, sans avoir fait affaire avec nous autres, c'est peut-être eux autres qui l'ont fait pour l'entrepreneur général l'année passée. C'est ça que je veux dire. Ah, OK. Puis nous autres, on ne l'a pas payé, là, on l'a payé par construction unique. C'est rien que ça. Alors, je vais vérifier, Gervais. Bon, c'est bon. C'est rien que ça. Là. Si il y a. Ben, je serais surpris, moi. D'abord, c'était détraqué tout le temps, ce système-là d'éclairage à la deuxième année. Et Guy a fait venir quelqu'un parce que ça fonctionnait mal. Je vais vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes? C'est beau. Bonne observation, Gervais, c'est bon. C'est beau. Quelqu'un a fait la proposition. Josiane. Un à la fois. Josiane, je vais y aller. On est en forme à soir. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on continue dans l'ordre du jour. Le financement d'un montant de 199 839. Donc, il y a deux choses là-dedans. OK? Il y a trois choses même. C'est qu'on avait une subvention d'à peu près 95 000 du fédéral, 95 000 du provincial. La municipalité, c'est un programme un tiers. La municipalité devait mettre le troisième tiers aux environs de 95 000 à l'œil.
Puis, il y a eu un dépassement d'une centaine de mille, grosso modo. Ben, pas un dépassement. Il y a eu une partie du projet qui n'était pas. Ce n'est pas un dépassement parce que le contrat prévoyait. Ce n'est pas un dépassement de contrat. C'est qu'on a accepté le contrat qui dépassait le budget qui nous avait été autorisé par le Fonds des petites collectivités. C'est rien que ça que ça veut dire. Maintenant, de ce 199 000-là, on a-tu le montant par cœur de la TACQ, Mme Blais? N'a-t-il qui s'en rappelle? Peut-être peu, je pense que je vais te le trouver, oui. C'est 18 700. La plus grosse partie de ce 199 000-là, ça va être la contribution dans la TACQ. Donc, on n'aura pas de soustraction qui vont être faites. Toutes les dépenses qui vont avoir été faites, que ce soit pour le puits, que ce soit pour l'asphaltage, ça va être subventionné à 100 étant entendu que la part de la municipalité va avoir été assumée par le solde des travaux du terrain de jeu. C'est 765 294 qu'on a, puis il y a 170 500 qui est le seuil. Donc, le total est 935 794. Ah, ça va. 170 000, c'est bon, c'est ça. Il fallait le faire, puis voilà. Je ne comprends pas, Gervais, c'est quoi le rapport avec la TACQ et le Centre des loisirs? Je t'explique. Okay. C'est que dans le programme TACQ, ce n'est pas un programme de subvention à 100 Il faut mettre 165 000, Mme Blais a dit. 170. 170 000 de nos fonds, nous autres. Bien, il est là. OK? Donc, dans le programme fédéral, il faut mettre 170 000. On va mettre le 199 000. Il va en avoir en masse. Ça veut dire que le reste de la subvention va être à 100 OK, ça fait qu'on pouvait dépenser dans le Centre des loisirs pour embarquer dans la TACQ. Il y aurait plus. Et quand mettons qu'on aurait fait seulement de la voirie, OK? Il aurait fallu mettre 700 pour aller chercher le maximum 765 000 de travaux qui auraient été subventionnés, plus un autre 170 000 à nos frais, nous autres. Là, ils considèrent que ce qu'on a fait au centre de loisirs, c'est admissible pour le seuil, pour notre contribution. Bien que ça. Ça fait que c'est good. C'est bon. Alors, Mme Blais, on lit. Considérant que les travaux du terrain du centre des loisirs sont terminés, considérant que la municipalité a obtenu 8 000 de la MRC, 182 818 du Fonds des petites collectivités, considérant que la municipalité a déjà utilisé pour 41 104 et 4 de ses surplus affectés pour financer une partie du projet lors de la résolution 2019-10-668, considérant que les coûts du projet représentent un montant final de 431 760,89, considérant qu'il reste un montant de 199 838,85 à financer au 31 décembre 2020 et que la municipalité veut financer le montant par son surplus non affecté. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité utilise son surplus non affecté pour financer le projet du terrain du centre des loisirs au montant de 199 838,85. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Des questions? Non. Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, remplacement temporaire de M. Guy Vaillancourt, inspecteur municipal. Alors, pendant l'absence de Guy Vaillancourt, il y a certains travaux ponctuels qu'il faut réaliser. Il y a celui du déneigement des trottoirs. La municipalité ou la directrice générale et M. Vaillancourt ont fait quelques appels pour trouver des remplaçants qui seraient venus. Normalement, on déneige les trottoirs au cours de l'avant-midi qui suit une tempête. Alors, les réponses favorables ont été auprès de M. Caleb ou Maxime Lapointe, l'un ou l'autre pouvant se remplacer. Voilà. Alors, ce n'est pas des grosses affaires, là. C'est 1h30 à peu près, 2 heures de travail par déneigement. Et puis, on achève, là. Il nous reste quelques déneigements à faire. Parce qu'ils utilisent le tracteur de la municipalité aussi. Oui. C'est ça. Ils travaillent avec le tracteur de la municipalité. Puis Vital les suit aussi parce qu'on n'a pas le choix d'avoir un surveillant. Là. Un homme de guet. Ouais.
Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de messieurs Caleb ou Maxime Pelletier-Lapointe sur demande pour faire le déneigement des trottoirs avec le tracteur de la municipalité et d'augmenter les heures aux besoins de M. Vital Morin afin de combler les besoins à l'absence de M. Vaillancourt. M. Pelletier-Lapointe présentera une facture à la fin du contrat au taux horaire de 25 $. Des questions? Non. À date, là, je pense qu'ils sont venus nettoyer 3 fois, c'est ça? Il doit y avoir à peu près 4 heures, 4h5 de fit. Là. C'est ça. C'est pas. Bon. Alors, des questions, il n'y en a pas. Quelqu'un fait la proposition? Ghislaine propose. Ghislaine Chamberlain propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Analyse du manganèse dans l'eau. Alors, Saint-André est une municipalité qui a beaucoup de manganèse dans l'eau. Alors, on a eu une proposition du ministère de l'Environnement de faire tester notre eau pour la caractériser notamment sous l'angle du manganèse. C'est rien que ça. Ce n'est pas nécessairement très coûteux, mais quand il y aura des travaux à faire pour améliorer la qualité de l'eau et diminuer le taux de manganèse, on aura les informations. Voulez-vous en faire la lecture? Considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques recommande aux municipalités, surtout à celles approvisionnées en eau souterraine, de faire réaliser des analyses du manganèse à l'eau potable distribuée au printemps et à l'automne 2021. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'analyse 2 fois par année pour un coût de 15 $ par analyse au laboratoire et les frais de transport de pyrolotard d'environ 10 $. Des questions? Quelqu'un? On sait-tu qu'est-ce qui se passe avec ça, cette histoire-là de manganèse? C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas adopté encore, le ministère de l'Environnement n'a pas adopté de normes minimales. Ce qu'on sait, c'est qu'on est une des 2 municipalités du Kamouraska qui a beaucoup de problèmes avec le manganèse. C'est une norme esthétique actuellement, ce n'est pas une norme de santé, mais ça pourrait devenir, dépendant de la concentration qui va être observée dans l'eau, ça pourrait devenir une norme de santé humaine. Fait que si on ne le sait pas, on a eu des analyses par le passé, mais là, c'est probablement le temps de commencer l'analyse avec régularité. Mais on a eu des demandes aussi de contribuables, je crois, Alain, hein? Oui, en effet. Puis on n'avait pas. On n'avait pas de données, fait que... Il n'y a pas de données récentes. D'après moi, les analyses du passé, ça remonte à la mise aux normes de BPR vers l'an 2010. C'est ça. Donc, c'est important de se constituer un dossier pour caractériser l'eau sous cet angle-là. Des commentaires, propositions? Je propose, Alain. Monsieur Parent, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Au point 10, une demande de dérogation mineure de Martin Ouellette et de José Dubé, qui sont propriétaires. Ils étaient propriétaires des 2 maisons sur la ferme. Leur maison à eux est la maison des parents, la maison du 110 rang Mississippi. Alors, ils souhaitent, leur maison à eux est déjà vendue, la maison des parents est en train d'être vendue et il y a au certificat de localisation, il y a des difficultés avec la marge de recul arrière. Alors, le dossier pour une dérogation mineure a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui nous recommande d'autoriser, d'accorder la dérogation mineure. C'est quelques mètres seulement. On en fait la lecture. Considérant que Mme Josée Dubé et M. Martin Ouellette du 110 rang du Mississippi, situés en zone agricole, ont fait une demande d'autorisation pour régulariser la présence de la résidence à une distance de 5,47 mètres de la limite arrière de la propriété, alors que l'article 5.4.2.3 du règlement de zonage exige une distance minimale de 9 mètres pour un bâtiment principal. La demande vise aussi à régulariser la largeur du lot, qui est de 24,11 mètres, alors que l'article 3.3.2 du règlement de lotissement exige une largeur de 30 mètres. Considérant que le CCU a transmis le 23 février 2021 son avis à la direction générale de la municipalité, considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou de lotissement, mais qu'elle n'est pas relative à l'usage et à la densité de l'occupation du sol, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant,
considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires de l'immeuble voisin de leur droit de propriété, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure, considérant que dans la délimitation du droit acquis, il y a eu erreur d'interprétation dans la détermination de la largeur du lot dans sa portion près du chemin Mississippi et la mesure n'a pas été effectuée sur la ligne correspondant à l'alignement au sens de l'article 2.6 du règlement de zonage, l'alignement étant défini comme suit. Ligne parallèle à la ligne de rue passant à travers la propriété privée et déterminant la limite avant extrême de tout bâtiment qui peut être construit sur un lot. L'alignement correspondant à la limite inférieure de la marge de recul avant. Considérant qu'en ce qui concerne la demande de permis pour l'agrandissement de la maison, ce permis a été émis sans que soit évoqué le problème de distance avant avec la ligne arrière de l'eau, considérant que pour régulariser ces deux situations, en l'absence de dérogation, il faudrait l'assentiment du voisin qui est propriétaire de la ferme et demander l'autorisation de la CPTAQ pour une acquisition des deux parcelles, une près du chemin Mississippi et l'autre à l'arrière de la maison, ce qui implique de multiples démarches et négociations dont l'issue reste incertaine. Considérant que les propriétaires veulent régulariser la situation pour pouvoir vendre la maison, considérant que le CCU recommande de répondre favorablement à la demande des propriétaires du 110 rang Mississippi, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Des questions? Oui. C'est quoi qui se passe? Je n'ai pas compris. Les maisons sont trop proches d'un droit acquis. Oui, bien, c'est ça. C'est qu'il y a des normes particulières de construction. Et quand ça s'est fait, ça fait plusieurs années, on s'est aperçu que la lecture qui avait été faite du règlement d'urbanisme n'avait pas été respectée. Ils se sont un peu comme trompés sur le droit acquis. Régulariser ça aujourd'hui ne donnerait peut-être pas grand-chose. Ça appartiendra aux propriétaires, mais pour les voisins, ça ne change pas grand-chose non plus. Les plus pénalisés là-dessus, c'est l'acquéreur de la maison dans la réalité. Ça fait que il n'y a pas une grosse densité dans ce coin-là. Puis, mais si c'était à autoriser, pareils travaux aujourd'hui, on s'assurerait que le terrain sur lequel ils veulent mettre la maison respecte les distances. Mais il faut y aller en dérogation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une fois, deux fois. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, versement de l'aide financière 2021 au comité de la bibliothèque. À tous les ans, la municipalité verse une aide financière. Dis-moi donc, Mme Chamberlain, combien le comité biblio fait moins d'activités? Ses réserves financières sont adéquates quand même? Oui, bien oui, certain. Certain. Bon, puis quand la pandémie va venir, ça va arriver. Là. Bon, voilà. Il va y avoir suffisamment de fonds pour fonctionner parce que là, ça devrait partir en grand, puis il pourrait y avoir une utilisation plus importante de fonds. On a augmenté à 3 000 l'année passée. Oui, c'est ça. 2 000 pour le fonctionnement. 2 000 pour le fonctionnement pour les 10 dernières années. Ça n'a pas été indexé, puis c'est encore correct. Ce qu'on a rajouté depuis les travaux, depuis la relocalisation de la bibliothèque, c'est 1 000 pour l'entretien ménager. Alors, ça fait 3 000 $. C'est dans l'ordre des choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on fait la lecture. Attendu l'augmentation de superficie spécifique à la bibliothèque, attendu que le comité biblio peut gérer efficacement le budget d'entretien ménager de la bibliothèque, attendu qu'un budget annuel de 2 000 $ a été retenu au fonctionnement de la bibliothèque pour 2021, il est proposé et résolu de débourser un montant de 3 000 $ au comité biblio, dont 2 000 $ pour le fonctionnement annuel et 1 000 $ pour l'entretien ménager de 2021. Voilà. La résolution était plus bâtie comme l'année passée pour justifier le 1 000 $, mais on va peut-être enlever un entendu. Il n'y a pas eu d'augmentation de superficie entre l'année passée et cette année. Ah, OK, le premier. Mais le 1 000 $, lui, il reste encore indispensable. Ça vous va-tu? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions?
Quelqu'un fait la proposition? Josiane. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 12, il se présente lui-même. Madame Blais. L'Association des personnes handicapées du Kamouraska, membre honoraire 2021, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le renouvellement de la cotisation à titre de membre honoraire 2021 pour un montant de 50 $. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, 13, journée des bénévoles, le 24 avril 21, hommage à une bénévole de Saint-André de Kamouraska, Mme Pierrette Thériault. Alors, ça fait pas mal d'années qu'on fait ça. On fait une publicité dans l'Info Dimanche pour honorer la personne, publicité qui permet de mettre en valeur les réalisations de cette bénévole-là. Alors, l'année passée, c'était Michel Roy. Cette année, c'est Mme Thériault. J'invite la directrice générale à faire la lecture. Journée des bénévoles 24 avril 2021, hommage à une bénévole de Saint-André de Kamouraska, Mme Pierrette Thériault. Attendu que le journal Info Dimanche publiera un cahier spécial à Pâques pour souligner la contribution de bénévoles de la région. Attendu la contribution remarquable de Mme Pierrette Thériault pour appui constant aux personnes dans le besoin. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal remercie Mme Pierrette Thériault pour son implication et transmette la candidature de celle-ci, pour une inclusion dans le cahier spécial publié à la fin mars 2021 dans le journal Info Dimanche pour un montant de 105 $ pour un 32e de page. Le deuxième attendu, là, c'est pour appui constant aux personnes dans le besoin. C'est plus pour son implication au niveau de la bibliothèque et du Parc de la Madone. Si vous êtes d'accord. Là. Oui, c'est vrai. Oui. Des questions? Une proposition? Josiane. Josiane Sirois propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Aide financière pour la fête des bénévoles. Alors, l'année passée, on n'a strictement rien fait. Cette année, on sait, à cause de la pandémie, cette année, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais j'ai discuté avec les représentants du dépanneur du village pour vérifier si ce serait possible de faire une activité reconnaissance dans la mesure où les bénévoles qui seraient préalablement identifiés par les organismes, donc dans la mesure où les personnes pourraient faire une visite au dépanneur du village et recevoir soit une reconnaissance, soit un café, soit une brioche ou quelque chose comme ça. Et ça nous permet, la municipalité, d'appuyer les activités du dépanneur. Je ne sais pas si vous avez vu depuis le printemps, mais les samedis sont particulièrement chargés. C'est des réussites financières à toutes les semaines. Alors, vous le voyez, c'est annoncé dans le journal municipal. Puis, le 24 avril serait réservé pour les bénévoles. Ça va lui permettre peut-être de faire aussi une activité autre, mais les bénévoles qui iraient cette journée-là pourraient avoir quelque chose qui leur serait remis. Maintenant, à la différence des années antérieures, au lieu de se rencontrer toutes à la même heure, on ne peut pas se rencontrer. Ça fait qu'on va étendre ça toute la journée si vous êtes d'accord, puis ça permet là, de faire une activité là, pour appuyer les bénévoles. Il y en a combien de bénévoles? Il y en vient à peu près une trentaine, quarantaine par activité. Les années antérieures, ça ressemblait à ça. OK, parce que 30 bénévoles, mettons, c'est quoi, c'est 20$ chaque? Écoute, là, on va le déterminer avec les gens du dépanneur, mais quand on allait à la tête d'allumette, ça coûtait dans ces montants-là. Là, non, mais c'est good, c'est super, c'est super. Je me dis, un café et une brioche, c'est pas... Non, mais ils ne sont pas obligés de tout le dépenser, là. Non, mais tu sais, je me dis, des fois, ça pourrait être aussi comme un sac avec, je ne sais pas, des c'est quoi qui fait Jérôme, là, qui est super bon? C'est cannelé, ou je ne sais pas si c'est le fun. C'est quoi d'un peu plus... C'est ce qu'on voulait dire par une reconnaissance. Une reconnaissance, ça peut être dans un sac. Oui. Non, mais je disais quelque chose de plus qu'un café et un beigne. Oui. Et puis, il y a Nathalie Lemieux qui va être mêlée à ça parce que Nathalie Lemieux a des produits aussi. Puis, on veut faire la promotion des produits de Saint-André. Il y en a bien d'autres, là. Okay? Comme un sac cadeau, un peu, là.
Bon, en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. OK. On n'est pas avancé dans la discussion, mais je souhaitais avoir l'accord du conseil pour qu'on s'avance, qu'on retienne la date, qu'on détermine les noms des gens. Ça finit là. Voilà. OK? Mais je comprends que ce n'est pas une opposition. Au contraire, vous trouvez ça... oui, non, c'est le fun. On peut faire un beau petit sac avec des cornets ou un beurre d'érable. Je suis certaine que M. le maire va faire sa part. Il va faire une petite bouchée de quelque chose. Nice. C'est bon. C'est bon comme suggestion. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Voulez-vous en faire la lecture, Madame? Oui. Attendu que la semaine de l'Action bénévole 2021 se tiendra du 18 au 24 avril sous le thème « La valeur de chacun, la force du nombre ». Attendu que la municipalité souhaite appuyer financièrement la tenue d'une activité soulignant l'engagement des bénévoles dans leur milieu. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise la tenue d'une activité le 24 avril en collaboration avec l'EDEP du village et une aide financière n'excédant pas 600 $ pour la préparation de reconnaissance pour les bénévoles. Reconnaissance pourrait peut-être prendre un S, là, mais en tout cas. Des reconnaissances, oui. De reconnaissance et de cadeaux, mais je ne veux pas manquer de cadeaux. Non, reconnaissance, je trouve ça bien. Comme Benoît l'a dit, là, ça peut prendre la forme de bien des choses. Là, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un fait la proposition? Alain propose. Alain Parent, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, il faut renouveler à tous les ans l'offre, pas l'offre, mais le contrat avec E-Communication, Philippe Bonneau, pour le soutien technique pour le site web de la municipalité. Voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu qu'E-Communication, M. Philippe Bonneau fait une offre de service à la municipalité pour une banque d'heures en soutien technique pour les employés et des mises à jour régulières pour le site web de la municipalité. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise un paiement de 600 $ plus taxes à E-Communication pour l'année 2021, ce qui représente environ 1 heure par mois. Le montant est le même que 2020. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Je propose Ghislaine. Ghislaine Chamberlain, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 16, offre d'emploi pour un poste d'adjointe à la direction générale. Morgane Bernier-Saint-Hilaire est retournée aux études et elle est capable de nous accommoder pour le printemps, mais elle souhaite qu'on ouvre le concours ou nous souhaitons ouvrir le concours pour la remplacer. C'est avec son consentement. Alors, elle va, en tout cas, pour l'été prochain, on a compris qu'elle souhaitait peut-être avoir un emploi à temps plein qu'on ne pourrait pas lui offrir. Alors, l'idéal, c'est d'ouvrir le concours. Ça nous laisse jusqu'à la fin mai pour faire rentrer l'autre personne. On est au mois de mars. Ça nous laisse jusqu'au mois de mai pour faire rentrer la personne qui est susceptible de la remplacer. On n'aurait pas besoin de quelqu'un avant ça, Nathalie? Ben, on va voir, là. Je ne sais pas trop la date qu'on va demander, mais elle, je pense que aussitôt que quelqu'un a dit qu'elle est prête à la former, mais là, elle est disponible une journée semaine au bureau. Le reste du temps en télétravail. J'ai dit, ça se forme pas trop quelqu'un en télétravail. Mais si elle passe la journée puis qu'elle peut la former un peu, j'aimerais autant, là. Parce que c'est quand même du temps à former quelqu'un, là. Alors, fait que moi, j'aimerais mieux au plus vite possible, je pense. Oui, le plus vite possible. Puis au pire des pires, peut-être que Morgane peut rester un peu en over, tu sais, les deux en même temps. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Mon commentaire, ça voulait vous dire tout simplement qu'on annonce tout de suite pour être capable de combler dès que possible puis favoriser la cohabitation des deux employés en même temps, une forme l'autre. Mais le plus vite possible. Donc, je pense on laissait 3 semaines à peu près, Nathalie, pour le dépôt des candidatures. Oui, on avait-tu déterminé une date? Je me souviens pas trop. Moi, dans le journal, tu m'as proposé une date. Là, OK. Bon. OK. Mais elle va être marquée dans le journal. Donc, possiblement qu'à la séance du mois d'avril, si on a passé les entrevues, on serait déjà prêt à vous recommander un candidat. Mais ça veut dire que la personne, quand elle va être embauchée, c'est 2-3 semaines avant qu'elle commence. On va se ramasser au mois de mai, là, Benoît. C'est ça l'affaire.
En tout cas, le plus vite possible, I guess. Le plus vite possible, c'est ça, exactement. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Madame? J'aimerais mieux pas mettre adjointe. Je pourrais avoir un homme aussi, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Adjoint, oui, adjoint, oui. Je ne mettrais pas un E. Bon. Offre d'emploi pour un poste d'adjointe ou d'adjoint à la direction générale. Attendu que Mme Morgane Bernier-Saint-Hilaire retourne aux études à temps plein. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'apparition d'une offre d'emploi pour 3 jours par semaine sur le site Internet, sur la page Facebook et le journal municipal. Alors, puis je veux vous rassurer sur un point, tu es très satisfait de son travail. Il n'y a pas aucune difficulté avec ça. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Propose, Suzanne. Suzanne était vraiment la première. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, don de 200 $ pour l'achat de tablettes électroniques. Alors, il y a un groupe de quelques personnes qui font de l'assistance aux personnes dans la municipalité, qui ont identifié des personnes qui étaient, personne revient souvent, qui étaient en difficulté pendant la pandémie. Ces personnes-là peuvent avoir accès dans les endroits où ils demeurent au Wi-Fi. Ces personnes-là, donc, les personnes qui s'occupent d'essayer de briser leur isolement, ont constitué un groupe qui a ramassé une partie des fonds pour l'achat de 2 tablettes électroniques. Alors, on a été interpellé, la municipalité, pour un montant de 200 $ qui serait pris dans le fonds des élus. Je n'ai pas vérifié récemment là, où est-ce qu'ils étaient rendus, mais je pense qu'ils sont rendus à 670 $ sur des besoins de 800, si je ne me trompe pas. Là. Voilà. Alors, en gros, ce sont des gens qui sont pas nécessairement à la résidence des Jardins. Là. Oh, il n'y en a pas à la résidence des Jardins, je peux te le confirmer. OK. C'est plus une clientèle un petit peu plus jeune, mais qui a des besoins, c'est ça. OK. Sans donner de détails, c'est ça. Non, c'est correct, c'est correct. C'est pas des personnes âgées. Bon, okay. C'est des personnes qui sont très isolées, qui veulent être capables de rejoindre parce que le téléphone a ses limites. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va faire la lecture. Attendu une initiative de bénévoles pour aider des personnes dans le besoin en temps de pandémie. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise un don de 200 $ pour l'achat de 2 tablettes électroniques. Ce montant sera prélevé dans le fonds des élus et éoliens. Les 2 bénévoles qui collaborent dans la mise en place de ce projet-là, ce qu'ils m'ont assuré, c'est qu'ils ne donnaient pas les tablettes. Ils les prêtent en longue durée. Okay. Mais ça se peut que ça dure des années, puis ça sera un bon investissement. Puis ça se peut aussi que, advenant que ces personnes-là, pour toutes sortes de raisons, changent d'idée, ben ils vont les récupérer puis les prêter à d'autres. Pour le moment, c'est 2 tablettes. Ils vont voir, là, c'est un peu pilote, là, ils vont voir comment ça fonctionne. Voilà. Mais ils ont d'autres sources de financement parce que 200 $ pour des tablettes. C'est ça. L'un des 2 bénévoles travaille dans le secteur. C'est un peu plus que 400 $ la tablette qu'il paie pour des iPads, à part de ça, pour des iPads. Et puis, c'est ça, ils sont avancés dans le financement. Puis, il se fait encore du bouche à oreille là, sur le financement. Je n'ai pas de doute qu'ils vont réussir à remonter les fonds nécessaires. Alors, quelqu'un en a fait la proposition, je ne me rappelle pas. Guy Lapointe. Guy Lapointe. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Bonsoir, M. Léonard. Tête d'allumette. Alors, depuis plusieurs années, la municipalité a adopté le règlement 190 qui permet le remboursement partiel de l'augmentation des taxes foncières pour des contribuables qui se conforment au règlement. C'est le cas de la tête d'allumette. Alors, cette année, l'augmentation donc de leur évaluation taxable était de 426 700. Cette année, on serait rendu à un remboursement de 20 % de l'augmentation du compte de taxes. L'année prochaine, ça sera 10 %. Ça baisse de 10 % par année. En 23, il n'y aura plus rien. Voilà. Alors, voulez-vous en faire la lecture?
Attendu que la municipalité a adopté un règlement en octobre 2011 et amendé en mai 2014, favorisant le développement économique de Saint-André, le règlement 190. Attendu que l'entreprise Tête d'Allumette et le dit Fortin et Martin des Hôtels étaient admissibles pour 9 années, suivant l'augmentation de la valeur foncière en 2014 et ce jusqu'en 2022. Attendu qu'aussitôt que l'entreprise a acquitté entièrement toute créance à l'égard de la municipalité, attendu que l'entreprise a droit à un remboursement représentant 20 de l'augmentation de la valeur foncière sur son compte de taxes en 2021, soit 426 700 fois 75 sous fois 20 640,5. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le remboursement de année 2021 au taux de 20 le montant de 640,5 résultant de l'augmentation du compte de taxes. Le troisième attendu, il faudrait qu'il soit reformulé. C'est ça. Parce que c'est une condition du programme que l'entreprise doit avoir acquitté toute créance à l'égard de la municipalité. Alors, il faudrait le reformuler autrement. Ça veut dire ça, mais attendu que l'entreprise a acquitté entièrement toute créance à l'égard de la municipalité, il n'y a pas d'aussitôt. Puis il n'y a peut-être pas de que, là. Q et que, je ne sais pas trop quoi. OK? D'autres commentaires? Quelqu'un fait la proposition? Alain propose. Alain Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Promotion Kamouraska 2021, publicité dans le guide du Kamouraska. Alors, il va y avoir l'édition cette année du guide du Kamouraska. Promotion Kamouraska a baissé ses tarifs membres de 25 pour les entreprises. Pour les municipalités, c'est resté 500 $ pour chaque municipalité. Alors, toutes les municipalités contribuent à la publicité de leur milieu pour le guide touristique. On ira, écoutez, c'est quelque chose qu'on fait à tous les ans. Là. Il n'y a pas... il y a rien de spécial. Je l'ai après-midi, puis j'ai répondu au sondage, puis je l'ai envoyé. OK, c'est ça. Tu étais interpellé par Manon Weber, sans doute. Oui, puis il y a plusieurs activités qui sont marquées remis en 2021. J'imagine qu'ils vont corriger ça parce que ça peut être en confusion si quelqu'un le feuillette rapidement. Là. C'est-à-dire qu'il va être imprimé et ils ont jusqu'à la fin mai pour l'envoyer à l'impression. C'est parfait. Fait que, mais là, il attache les choses qui sont sûres. Est-ce que Saint-André va être membre ou il ne sera pas membre? Il va être membre. Réglons ça. Puis avec les entreprises, ils vont les faire. Ceux qui sont incertaines, OK, dans notre milieu, qui ont encore de l'incertitude, sont capables d'attendre. Mais ils souhaitent que les 120 quelques membres ne se décident pas à la 3e semaine de mai. Ceux qui sont sûrs d'être là, il n'y a pas de problème. Ça va? Des questions? Il faut en faire la lecture. Hein? Il est proposé par et résolu que le conseil municipal autorise l'achat de la publicité dans le guide du Kamouraska pour un montant de 500 $. Quelqu'un, des questions? Une proposition? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est Suzanne, je pense. Non, c'est Ghislaine. Ah, OK, excuse. Alors, c'est adopté. Centenaire de Mme Yvonne Marquis. Alors, celle-ci aura 100 ans le 14 mars prochain. Et elle sera vraisemblablement la 7e à Saint-André à atteindre cet âge-là. Mme Marquis a eu la surprise de recevoir un message de félicitations de la reine Élisabeth. Voilà, rien de moins. Mais elle a beaucoup de messages qu'on retient. Là. Elle n'est pas au courant, mais celui-là de la reine Élisabeth nous a passé dans les mains sans qu'on s'en aperçoive. Disons, voilà. C'est nous autres qui l'avait demandé, puis on l'a obtenu. Voilà, elle habite à la résidence des Jardins. Ça va être la première personne à la résidence des Jardins. On lui réserve une fête. Bon, voilà, mais on réserve une fête, mais avec la pandémie, c'est modeste. Et puis, probablement en l'absence de sa famille qui veut faire ça à un autre moment où ils vont pouvoir réunir plus de monde. Parce que Mme Marquis a encore une très bonne santé. Sa tête est toute là. Voilà. On peut lire. Attendu que Mme Yvonne Marquis aura 100 ans le 14 mars prochain et qu'elle sera vraisemblablement la 7e à atteindre cet âge à Saint-André-de-Kamouraska,
Il est proposé par et résolu que le conseil municipal adopte une motion de félicitation à l'intention de Mme Yvonne Marquis. Est-ce que tout le monde sait qui c'est Yvonne Marquis? Oui. Oui. C'est la mère de Louis Martin. C'est la veuve de Luc Martin, l'ancien propriétaire des Industries Desjardins. Quelqu'un a fait la proposition? Josiane. Josiane Sirois. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On adopte à tous les ans la liste des dépenses incompressibles. Voulez-vous en faire la lecture? Il est proposé par et résolu à l'unanimité que le conseil approuve la liste des dépenses incompressibles suivantes. Déduction salariale fédérale et provinciale et la CNESST, salaires et bénéfices marginaux, téléphone, électricité et Internet, mazout, frais de poste, loyer du bureau municipal et de la salle communautaire, contrat de déneigement, d'enlèvement des ordures et de vidange de fosses septiques, quote-part de la MRC, des services rendus, frais de financement, auditeurs. Des questions? Une proposition? Alain propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Tantôt, lorsqu'on a adopté les états financiers, on n'a pas transféré au surplus réservé. Il y a un certain... Tous les montants là, qui étaient encore dans le surplus non affecté. Alors, on le fait à tous les ans, l'affectation. Maintenant, Mme Nathalie, solde à droite, la colonne, là, on a la troisième colonne, solde avant affectation, solde 2020 après affectation. Tout simplement, ça serait plus simple. Donc, si vous le lisez comme il faut, le réseau d'aqueduc, il y avait plus 20 000. Il y a une affectation de moins 8 000. Moi, j'ai un petit peu de doute par rapport aux états financiers parce que tantôt, quand il nous a présenté ça, il a dit le surplus du réseau d'aqueduc et d'égouts est passé de à, puis je vais te le trouver. Puis je suis resté surpris en voyant ça tantôt. Ce n'est pas les mêmes chiffres que tu nous présentes. Parce que j'ai les feuilles que j'ai envoyées avec ça, ça venait de la comptable. Bon, ben regarde. Il faudrait peut-être revérifier, là. Oui, ben c'est ça que je vais y trouver. Dans le rapport financier? Oui, page 24. Peut-être que j'interprète mal. Il me semble que j'ai vérifié en même temps, moi aussi. Page 24, en plein milieu. Réseau d'aqueduc et d'égouts, on passe de 12 631 à 30 078. En plein milieu, là. Ça m'a frappé tantôt. Puis là, il me semble que... Tu le vois-tu? Oui, oui. OK. C'est rien que ça. Ça veut dire qu'il faut adopter notre résolution en étant cohérent avec ce qu'il y a dans les états financiers. Mais c'est ça, parce que me semble que je me demande si elle n'a pas mis quelques-uns ensemble. Là. Réseau, les autres, est-ce que c'est... Oui, elle en a mis quelques-uns ensemble. Mais mettons que tu mets les deux ensemble. Réseau d'aqueduc et vidange des étangs, ça fait 33 000 à peu près. Puis il était. Okay. Puis là, après affectation, il baisserait à 24 000, mais ce n'est pas ça que je lis pas en tout, moi. Dans les états financiers, on est passé de 12 000 à 30 000 pour ces deux postes-là. Regarde, on les vérifiera, Gervais, pour mettre les bons montants. C'est sûr qu'il faut que ce soit les mêmes que dans les états financiers. Est-ce que les conseillers voient les mêmes choses à la page 24? Hein? 12 631. Quand on additionne les deux, là, égout et aqueduc, c'est proche de ça, là. On arrive pas mal proche du 30 000, là. Non? Oui. Oui. Quand on a, il n'y aura pas... 12 168 plus 17 909. Oui, ça ressemble pas mal à ça ensemble, là. Oui. Parce qu'ils ont mis ensemble dans l'état financier. Moi, je pense que c'est là qu'il est le... Ah, OK. Tu vois-tu, Gervais? Vois-tu, oui, 12 139, et plus les deux quoi, d'en haut? Plus 17 000. Oui. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Non, il me semble que je les avais vérifiés. Ça ressemble à ça. 1400. Ben, en tout cas, on pourra les vérifier, mais il me semble que je les avais vérifiés que ça donnait un bon total aussi. Mais sauf les scènes, là.
OK. Puis si le réseau d'égouts est aussi profitable cette année, si on n'a pas de bad luck, avec un 26 000 de surplus, ben on va être capable d'augmenter la provision pour la vidange des étangs parce que c'est le même monde, ça. Jardin, après Oui. addition, je t'enlève les scènes là, qui sont de 94 sous, ça balance. Ça balance, OK. Bon, OK. C'est moi qui étais dans les patates. OK. C'est vous qui le dites, monsieur le maire. Il faudra tout simplement rajouter après affectation, Oui. 31 décembre 2020. C'est beau. Alors, on en fait la lecture, mais je vois que tout le monde comprend autour de la table. là. C'est bon. Sauf le maire. Attendu que les surplus de certains postes réalisés en 2020 ne sont pas affectés, attendu que la ventilation de ces surplus dans des postes distincts aux états financiers en facilitera la compréhension. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'affectation de certains postes et la présentation du solde au 31 décembre 2020 de la façon suivante. Réseau d'aqueduc, 20 731,27 avant affectation. L'affectation de moins 8 562,85 pour un solde 2020 après affectation de 12 168,42. Le réseau d'égouts pour moins 8 116 avant affectation, affectation de 26 009,68 pour un total de 17 909,52. Vidange des étangs, 12 892,86 qui reste le même en 2020. Enfouissement des fils, 1818,18, une affectation de 4 651 pour un solde après affectation de 6 469,18. Anti-moustique, 10 085,90 pour une affectation de moins 8 685,78 pour un total de 1 412 après affectation. Élus et éoliens, moins 158,49, une affectation de 13 039,65 pour un total de 12 881,16 après affectation. Pour ajouter des chiffres dans la ligne 7, élus et éoliens, on est parti de rien. Là. Puis on a eu à peu près 19 500. Et puis à quelque part au printemps, on a acheté un radar pédagogique 6 500, 7 000, ce qui laisse un solde de 12 881. Puis le reste des revenus éoliens, il n'est pas rentré encore, Nathalie, mais c'est C4-7 que ça rentre. Le reste de l'année 2020, il faut comprendre que la régie intermunicipale éolienne du Bas-Saint-Laurent ferme ses états financiers le 31 décembre 2020. Donc, avant que ça s'en aille, avant que ce soit constaté, que ce soit envoyé à la MRC et distribué, donc il y a à peu près un 3 500, 4 000 de 2020 de revenus qui vont rentrer encore. Mais, écoutez, on est rendu là au 2 mars aujourd'hui, c'est normal, ça apparaît. C'est ça qu'on a mis dans le fond des élus? Oui, bien, on les met. Oui, c'est ça. Quand ça rentre, là, on le dépose dans le fond des élus. OK. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ça va? Puis, à part de ça, tantôt, de mémoire, on avait 402 000 de surplus non affectés. On a affecté 199 000. Il nous reste à peu près 200 000 de non affectés. OK? Puis, on a ça d'affectés. Puis, la situation financière n'est pas si pire que ça. Bon. C'est beau. On a tout lu ça. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un en fait la proposition. Il appointe propose. Il appointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, on a été interpellé par le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup sur le plan triennal d'organisation pour les bâtiments. Alors, la résolution que je vous propose, c'est de les informer de notre appui au plan triennal dans la mesure où tous les élèves résidents dans la municipalité de Saint-André soient transportés à l'école Les Pèlerins. Alors, le dernier attendu, vous allez voir que les élèves de Saint-André résidant sur la route 230 et ceux du rang 1 ne sont pas transportés à l'école Les Pèlerins. Voilà. Ça fait longtemps, mais voilà, je sais pas. Fait qu'on en fait la lecture? Attendu la consultation menée actuellement par le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup concernant le plan triennal 2021-2024. Attendu la politique relative au transport de la commission scolaire en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Attendu que la politique relative au transport prévoit que chaque élève doit fréquenter l'école de son milieu.
et que l'organisation des circuits de transport ne doit pas avoir pour effet de mettre en péril une école, attendu que la municipalité constate que les élèves de Saint-André-de-Kamouraska résidant sur la route 230 et ceux du rang 1 ne sont pas transportés à l'école des pèlerins et mettent en péril l'école. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal informe le centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup de son appui au plan triennal dans la mesure où tous les élèves résidant dans la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska soient transportés Hein? À l'école. À l'école des des pèlerins. pèlerins. Voilà. à l'école. C'est quoi la Ah, définition excusez. de mettre, À l'école des pèlerins. de mettre en péril une école? C'est qu'actuellement, il y a un élève du rang 1 qui est transporté à Saint-Alexandre et les élèves de la route 230 sont transportés à Sainte-Hélène. Ces deux écoles-là n'ont pas besoin d'élèves qui ne sont pas en péril. Celle de Saint-André peut l'être. Alexandre. OK. Voilà. Rien que ça, le Dans sens. quelle année, ces élèves-là, sais-tu, Gervais? C'est très au début du primaire ou maternelle, quelque chose comme ça, je ne peux pas te dire. Là. Puis, puis dans le cas du rang 1, l'autobus qui dessert les rangs à Saint-André passe en avant de la maison. Mais comme l'autobus de Saint-Alexandre passe aussi pour le rang 1, ben, il va à Saint-Alexandre. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Là. Je vous dis ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres observations. Puis le troisième attendu que la politique relative au transport prévoit que chaque élève doit fréquenter l'école de son milieu, ça c'est la règle générale, et que l'organisation des circuits de transport ne doit pas avoir pour effet de mettre en péril une école. Le directeur des services éducatifs m'avait dit le printemps passé, votre école n'est pas en péril. Peut-être, mais la maternelle va au portage. C'est ça la réalité. Je ne suis pas sûr que les parents sont si heureux que ça. Ce n'est pas la fin du monde d'aller au portage. C'est vraiment pas la fin du monde. Ce n'est pas ça la question. C'est quand il y a assez d'élèves, quand il n'y a pas assez d'élèves à Saint-André, ils les envoient au portage. Quand l'inverse se produit, quand il n'y a pas assez d'élèves au portage, mais il y en aura assez à Saint-André, ils vont au portage de toute façon. Fait que, voilà. Mais on n'est pas obligé de dire qu'on est heureux. Ils nous consultent. Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit, mais il faut le dire. Le rang 1, vous savez tout ce que c'est? C'est à côté du moulin à farine. Puis la route 230, c'est un vieux problème. Et on nous soutenait à l'époque, récemment, puis encore il y a quelques jours, que c'est les parents de la route 230 qui ne veulent pas que leurs enfants traversent la voie ferrée. Mais dans la réalité, c'est la commission scolaire qui décide en bout de ligne. Puis, bon. Voilà. Quelqu'un, donc, ça a été lu. Quelqu'un a fait des questions? Oui, Alain? Le quatrième attendu, là, à la fin, là, il me semble qu'il faudrait plutôt écrire « Et cela met en péril l'école », parce que sinon, on pense que c'est les élèves qui mettent en péril l'école. Attendu que la municipalité constate. Oui, c'est vrai. Et, bon, attendu que la municipalité constate. Ah oui, tu as raison. Cela met en péril l'école. Oui, et que cela met en péril l'école. Merci, M. Parent. Rien. Je vais proposer aussi. On aurait pu avoir une poursuite. Je me suis appuyé sur la politique au transport scolaire. J'ai réussi à la retrouver, qui prévoit que c'est la commission scolaire qui organise les circuits de transport, que normalement, les élèves doivent fréquenter l'école de leur milieu, c'est leur vocabulaire, et que l'organisation des circuits ne doit pas avoir pour effet de mettre une école en péril. Donc, ils doivent faire le plus possible. Mais là, ils sont sur la barre avec Saint-André. Voilà. Alain Parent propose, quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Questions diverses, il n'y en a pas. J'aurais peut-être des comptes que je n'ai pas pensé de mettre sur l'ordre du jour, là, des comptes qui sont arrivés à la dernière minute, à vous faire accepter. Oui, allez-y. Est-ce que je peux? Oui. Oui. CG Thériault, entretien des chemins. Là, Guy n'était pas là, j'ai pas su trop. 2 tonnes de zéro 3 quarts tamisé puis 1 heure de camion. Je ne sais pas c'était où. Pour 107 et 18. Puis les chemins d'hiver pour 8814 et 75. Dufresne et Bacomo, c'est les avocats pour le forfait téléphonique 459,90. Garage Thiboutot pour le remorquage du camion de voirie
57,49. Régis Potvin, c'est pour des frais de rencontre pour le suivi du plan de gestion de la zone inondable le 13 juillet 2020. 57,49 pour un total de 9 496,81. J'ai pas bien compris. Le remorquage du camion de voirie? Le camion, l'inspecteur qui s'est enfoncé un petit peu. Il était obligé de faire venir pour y aider à le ramasser. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane. Josiane. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire le compte-rendu du Conseil des maires. Cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. Donc, il y a toujours au Conseil des maires toute une série de résolutions qui concernent l'urbanisme. Alors, on a donné avis à la CPTAQ que le projet de règlement numéro 160-39-2021 de Saint-Alexandre est conforme au schéma d'aménagement. Et puis, c'est la même chose pour le numéro 217 de Saint-Germain. Voilà. Deuxièmement, au niveau du développement territorial, vous savez, la MRC est mandatée par le ministère des Affaires municipales de gérer un fonds ou des fonds. Et il y a eu avec la COVID une aide de près de 900 000 qui peut être disponibilisée pour les entreprises. C'est un fonds qui s'appelle PAU, Programme d'aide d'urgence pour les PME. Alors, on a accepté les conditions du ministère du ministère des Affaires municipales pour gérer ce fonds-là. Après ça, il y a eu les demandes usuelles, les demandes habituelles de contribution financière dans le fonds de développement de la MRC Kamouraska. Sur le comité approbation de l'allocation des membres bénévoles de la société civile nommée par la MRC au comité d'investissement commun de la MRC. Il y a 1 à 2 personnes qui siégeaient à tous les mois ou 2 fois par mois à raison de 1 heure à 2 heures par séance qui n'étaient pas rémunérés. Alors, ce n'étaient pas des élus, il n'y avait pas de mandat. Et comme on souhaitait, on devait avoir des gens qui proviennent de la société civile. On a décidé d'allouer une allocation de 75 $ par séance. Alors, quand il y a ces séances-là, il faut préparer les dossiers. Comme la semaine passée, mercredi passé, on a passé pas une demi-douzaine, un peu plus qu'une douzaine de dossiers d'investissement pour le programme d'aide d'urgence. Alors, ça va bien de ce côté-là. On a autorisé le dépôt de l'offre de service de la MRC de Kamouraska pour la mesure soutien au travail autonome du ministère du Travail et pour l'année 21-22. Normalement, on a récupéré ça du CLD depuis 2014, c'est nous autres qui le fait. Il n'y a pas de problème. Acceptation d'une demande de contribution financière liée à la légalisation du cannabis. Je vous avais expliqué qu'on a reçu une bonne aide financière du gouvernement pour la mise en place de programmes concernant la légalisation du cannabis. Il va rester des résiduels. On est à discuter comment on va se les partager, mais le résiduel devrait être envoyé à chacune des municipalités au prorata de la population pour mettre en place des programmes. Le cannabis, ce n'est pas la même chose que le fumage de cigarettes normales, mais ça a des impacts aussi. Et dans les endroits publics à Saint-André, on passe notre temps à ramasser des tops de cigarettes. Voilà pour la commercialisation. Bon. Transact, ça ne s'applique pas chez nous. Je vous en ai parlé l'autre fois qu'il y avait un projet de réorganisation du transport collectif régional qui bat de l'aile, il n'y a pas unanimité entre les intérêts des MRC sont très divergents là-dessus. La MRC a accepté les tarifs du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2021. C'est la MRC qui confirme le taux,
même si les municipalités sont interpellées. On a acquis de la firme Système TI un serveur. Je n'ai pas noté le prix qui avait été payé. Pour le reste, c'est toute une série de correspondances. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a eu la semaine dernière une réunion des 3 directions générales et des 3 maires de Saint-André, Sainte-Hélène et Saint-Joseph concernant l'entente sur la gestion des matières résiduelles avec Saint-Alexandre. Alors, ça a été une rencontre avec le ministère des Affaires municipales très, très productive qui pourrait déboucher sur d'autres choses. Ce qu'il faut retenir de cette entente-là, c'est qu'actuellement, on est lié par l'entente qui s'est renouvelée automatiquement le 31 décembre 2019 et tout ce qui avait été convenu avant le 31 décembre 2019 avec Saint-Alexandre, qui n'a pas été renouvelé, ne peut pas s'appliquer. Donc, la fenêtre pour renouveler cette entente-là, d'après l'avis que nous a donné le ministère des Affaires municipales, c'était avant le 31 décembre 2018 qu'il fallait signifier à la municipalité de Saint-Alexandre notre souhait de quitter le regroupement. Donc, l'entente s'est renouvelée pour 3 ans à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022, avec les conditions qui prévalaient et qui sont inscrites dans l'entente. Voilà. Les discussions, donc, vont se poursuivre parce que ça va prendre des ajustements. Maintenant, la directrice générale de Saint-André a fait la demande du contrat qui avait été signé avec l'entreprise qui fait la collecte, Service sanitaire A des Chênes. Et je pense que vous l'avez reçu hier en fin de journée ou aujourd'hui, le contrat. Et puis, il y a matière à examen. Puis, c'est intéressant quand même là, de continuer à discuter sur ce dossier-là. S'en vient une réunion aussi avec Saint-Alexandre, Saint-Joseph et Saint-André sur le renouvellement de l'entente concernant Camest. Alors, normalement, c'est le dernier lundi de mars qu'elle devrait avoir lieu en vis-à-vis. Voilà. Je n'ai pas d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Mme Blais? Non. Moi, Ça j'ai va? de la correspondance, là. Oui, allez-y. Le prix Action Patrimoine que je vous ai envoyé, je ne sais pas si normalement vous faites quelque chose là-dessus. Là. Non. Après ça, l'entente avec le comité ZIP de la MRC de Kamouraska pour 2 fermes, développement de la Boiteau de Saint-André-Est. Alors, c'était tout simplement pour nous informer que les propriétaires consentaient aux travaux puis s'engageaient pendant 10 ans à ne pas défaire les travaux. Une demande de don de la Fondation des sourds du Québec. Moi, je ne pense pas avoir trouvé rien. Là. Je ne sais pas si vous êtes intéressant à donner. Promotion de la santé mentale. OK, eux autres, ils nous demandaient une résolution. Est-ce que vous voulez la passer? Veux-tu en faire la lecture? Ouais? Du 3 au 9 mai. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif. Considérant que faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale contribue à la santé mentale de la population de tout âge. Considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que la campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse. Ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société, et que la municipalité du Québec contribue à la santé mentale de la population. Par conséquent, le conseil municipal proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes
ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce, ressentir, c'est recevoir un message et à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale Québec. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'en ferai la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On continue. Une offre pour la mesure d'accumulation des boues. Alors, je te propose simplement qu'on le reporte à la plénière de la prochaine séance. On fera le tour de la question. OK. Bon. Projet de règlement relatif au plan d'urbanisme de Saint-Alexandre, qui est envoyé par la MRC, puis Uni pour la faune. Je me souviens pas s'ils demandaient une résolution aux autres là. Oui, notre projet de résolution d'appui à l'organisme uni pour la faune. Saint-Nazaire-Vauclin. OK. Regarde, on va le mettre aux prochaines à plénière. Ah, OK, ils disent il nous fait plaisir de vous présenter notre projet de résolution d'appui à l'organisme uni pour la faune. Ce dernier a été créé dans le but d'améliorer la qualité de l'offre de chasse aux chevreuils et de maintenir les retombées économiques que génèrent 135 000 chasseurs du Québec dans chacune de vos régions. Afin d'en apprendre davantage, son rôle, sa mission et ce qu'elle peut concrètement offrir pour votre région, nous vous invitons à visionner la brève capsule vidéo présentée en cliquant le lien YouTube inséré au bas de ce courriel. On n'a pas de date? Une lettre de demande d'appui. OK. On va l'étudier comme il faut à notre prochaine plénière, si c'est possible. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Prix Thérèse Casgrain, ouais, mais bon. C'est beau. S'il n'y a pas d'autres choses, voilà. S'il n'y a pas d'autres choses, on tire pas mal sur la fin. Période de questions, il n'y en a pas. Vous avez déposé l'état des dépenses et des revenus en vertu de l'article 176 du Code municipal. Il n'y a pas d'autre chose? Quelqu'un propose de la lever? Je propose, Justine. Madame Chamberlain propose de la lever. Alors, merci tout le monde qui a participé. On stoppe l'enregistrement. Ça sera pas long. OK. Enregistrement.